Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quel privilège et quel honneur renouvelé d'ouvrir la parole de Dieu. C'est un privilège. Et je prie pour toi qui suis ces dévotions. Je prie que la paix de Dieu te garde. Nous sommes engagés dans la recherche du royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et la promesse du Seigneur, c'est que pour quiconque cherche premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu règne, là où Dieu a le contrôle, là où c'est sa volonté qui est exécutée, là où l'on reconnaît sa volonté, là où l'on l'adore et le sert. Lorsque nous recherchons cela dans notre vie et que son règne s'établit en nous par la présence du Saint-Esprit, la promesse, c'est que toutes choses nous seront données par-dessus. Cela attire mon attention. Et je prie que Dieu te parle aujourd'hui. Je prie que l'Éternel te visite aujourd'hui, toi qui n'as pas encore reçu Christ, car c'est important pour toi. Tu ne peux pas vivre privé de la gloire de Dieu. Tant que tu n'as pas encore reçu Christ, tu es privé de la gloire de Dieu, car la parole de Dieu déclare car tous ont péché, y compris toi, et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, tu peux saisir aujourd'hui, après avoir écouté attentivement ce message, l'occasion. Quand je ferai l'appel, là où tu te trouves, saisis l'occasion de recevoir Christ. Car lui, le péché qui fait que tu es privé de la gloire de Dieu, il a ôté le péché en versant son sang. Quand il a été flagellé, quand ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés, son côté a été percé, sa tête a été percée par cette couronne. Il a beaucoup souffert pour que toi, tu puisses avoir une entrée libre dans la famille de Dieu. Je ne te parle pas de fables, je te dis des faits. Il est mort pour tes péchés, il a été enseveli, il y a des preuves. Il est ressuscité des morts, il a montré des preuves. Et la Bible qualifie ces preuves de preuves indubitables. Il est réel, il est assis à la droite du Père. Au moment où il montait, des hommes l'ont vu. Et c'est des anges qui sont venus dire, pourquoi restez-vous les yeux fixés au ciel? Rentrez. Ce Jésus qui est monté, il est monté au ciel. Et la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Alors ce n'est pas des fables. J'expérimente sa présence en moi. Et c'est ma prière pour toi. Donc, quand on va finir ce message, avant de conclure, je vais te faire un appel. Mais je veux que tu écoutes ça. Il est assis à la droite du Père, Jésus-Christ, mon Seigneur, il intercède pour toi. Il voit tes souffrances. Longtemps tu es resté dans les ténèbres. Et peu à peu, Satan est en train de te détruire, de voler la valeur que Dieu a placée en toi. Il est en train de chercher à te tuer. Sors maintenant, viens à Christ. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Ce message a pour but de te montrer l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Dieu veut ton bien. C'est pourquoi il m'envoie vers toi, t'adresser ce message d'amour, l'amour de Dieu. C'est pour toi. Il a montré son amour en ce que pendant que toi et moi, nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà l'amour de Dieu. Alors, quand nous avons compris ceci, nous pouvons nous approcher sans réserve, entièrement, nous jeter entre les bras de l'Éternel pour que nous ne soyons pas privés de la gloire de Dieu. Toi qui as reçu Christ, attention, fais attention à ta vie. Ne brise pas la relation avec Dieu, la communion avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible dans 1 Roi, le chapitre 17,
Et nous allons lire le verset 15. C'est la suite de la rencontre entre Élie et la veuve de Sarepta. Élie a donné un conseil à la veuve. Il lui a dit, femme, ne crains point, sinon va et fais comme je te l'ai dit. Prépare-moi un peu de pain et après, tu vas préparer pour toi et pour ton enfant. Car voici la parole de Dieu. La farine ne manquera pas, l'huile ne manquera pas. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Cela attire mon attention, l'obéissance de cette femme. Tu as suivi l'histoire, elle avait son plan. Elle marchait dans un sens. Elle avait arrêté une idée. Je vais chercher de bois et je vais aller préparer la petite poignée qui me reste. Moi et mon enfant, nous mangerons et nous attendrons la mort. Voici sa décision. Mais quand la parole du prophète Élie a tonné et qu'elle a entendu cette parole, elle a dit, cette parole est digne de confiance. Le prophète me dit, ne crains point, n'aie pas peur, fais comme l'Éternel l'a dit. Et cette femme a choisi de changer de camp, de ne plus rester dans le camp de sa propre volonté, mais d'accepter la volonté de Dieu, qui était contraire à sa volonté. Sa volonté, c'est de manger ce qui reste. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'elle partage d'abord, qu'elle donne d'abord. Elle est partie et la Bible dit, elle a obéi. Dieu t'appelle à l'obéissance. Enfant de Dieu, notre caractère, c'est d'être obéissant. Là où Dieu t'a placé, apprends à être obéissant aux autorités sous qui Dieu t'a placé. Parce que ce n'est pas à eux que tu te soumets, mais tu le fais pour le Seigneur. Quand Dieu te parle directement dans sa parole, saisis cette parole et mets-la en pratique. Très souvent, il te semblera que ce que Dieu te dit, ce n'est pas faisable. Parce que Satan fait ceci. Écoute-moi, il t'aveugle, toi qui n'as pas encore reçu Christ, et il te trompe, toi qui as reçu Christ. Je le répète, Satan aveugle ceux qui n'ont pas reçu Christ et séduit ceux qui ont reçu Christ. Donc fais attention. Ne plonge pas dans la désobéissance. C'est le camp du diable. La désobéissance, c'est la voie du diable. Le doute, c'est la voie du diable. La veuve de Sarepta, malgré sa limitation, elle n'a pas douté de la parole que Élie a proclamée. Elle a cru et elle est allée. Conséquence, écoute ce qui est écrit. Cela attire mon attention. Alors elle est allée et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Dieu était au rendez-vous. C'est ce qui attire mon attention là. Quand tu choisis de croire en Dieu, attends-toi donc à la puissance de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Attends-toi donc à la gloire de Dieu. Élie méritait cette gloire, de voir la gloire de Dieu, parce qu'il a choisi de ne pas marcher avec Akab qui adorait Baal et Astarté. Élie a choisi de se tenir devant le Dieu vivant. Quand il a rencontré la veuve de Sarepta, il lui a dit, veuve, n'aie pas peur, Dieu est vivant, fais ce qu'il t'a dit. Elle aussi, elle a choisi de croire. Alors quand tu crois, la gloire de Dieu se fait voir. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a dit? Quand Lazare devrait être ressuscité, il a dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Cette veuve a cru. Elle a fait les choses selon la parole de Dieu. Et Dieu lui a montré sa gloire. Toi qui es encore dans ta volonté, qui est encore loin, éloigné du Seigneur, tu ne cherches pas les voies du Seigneur. Attention, parce que là où tu te trouves, il te semble que cette voie, c'est une bonne voie. Mais la fin, c'est la ruine. La fin, c'est la perdition. Viens aujourd'hui et choisis de croire en ce que l'Éternel est en train de te dire. Il peut prendre soin de toi. S'il a pu prendre soin d'Élie, qui a dit non au péché, Dieu peut prendre soin de toi quand tu diras non au péché. S'il a pu prendre soin de cette veuve de Sarepta, Dieu peut prendre soin de toi.
quelle que soit ta condition. Lui, il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu qui tient le monde entier dans sa main. Il est le Dieu qui change les circonstances. Il place les rois, il les enlève. C'est lui qui soulève de la poussière et il fait asseoir à la table des grands. Il est puissant. Ce qu'il dit, il est puissant pour l'accomplir. Regarde ce qui est écrit là. Au verset 16, cela attire mon attention. Oh, c'est pourquoi j'insiste. Écoute ceci et viens à Christ. Écoute ceci. Et toi qui as choisi de briser la relation, la communion entre Dieu et toi, réconcilie-toi avec Dieu. Car c'est alors que tu ne seras plus privé de la gloire de Dieu. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu, comme Élie l'a vu, comme la veuve de Sarepta l'a vu. Écoute ceci, verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. J'aimerais le répéter. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. D'où vient que ça n'a pas tari? D'où vient que ça n'a pas diminué? Je te rappelle que c'est ce que Dieu a dit à travers la bouche d'Élie. Que la farine ne va pas manquer, l'huile ne va pas diminuer. Et alors, la Bible nous le dit, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Il est puissant pour dire et pour accomplir. Donne-toi à lui. Arrête de courir. Arrête de douter de lui. Élie, il était comme toi, dans un lieu où le péché était partout. Mais il a dit non au péché. Et Dieu a recueilli Élie. Il a envoyé des corbeaux pour le nourrir, tu te souviens? Quand le torrent de Kérit a tari, il dit, Élie, ce n'est pas fini. Voici ma parole, lève-toi, s'arrêta, va-t'en, vas-y. Il y a une femme, veuve, à qui j'ai ordonné de donner à manger. Dieu savait que la femme avait besoin de miracles, avait besoin de sa gloire. Mais cette femme ne pouvait pas voir la gloire de Dieu sans croire. Et Dieu a envoyé Élie pour lui annoncer la parole. Et Dieu a confirmé sa parole. Et la femme, et Élie, et le fils de la femme, tous ont vu la gloire de Dieu. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Je veux voir la gloire de Dieu. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, je te fais cet appel maintenant. Crois au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. C'est le moment de faire deux choses. Si tu veux croire en lui, si tu veux être sauvé de tes péchés, comme il m'a sauvé un jour, fais ces deux choses. Il est écrit dans la Bible que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce qu'il faut faire. À partir d'aujourd'hui, dis que Jésus-Christ est mon Seigneur. Je le prends comme mon Seigneur. Parce qu'il est mort pour mes péchés, j'y crois. Et il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père, exactement comme la Bible dit. Et c'est assez simple, mais c'est très puissant. C'est la base, c'est le secret de la puissance de Dieu. Je te fais cette confession, c'est le secret de la puissance de Dieu. Je ne te parle pas d'une religion, je ne te parle pas d'une dénomination, je te parle de ce dont tu as besoin. Le secret pour que Dieu déclenche son miracle dans ta vie, c'est de comprendre qu'un jour, Christ est mort pour tes péchés. Et parce qu'il l'a fait vraiment, quand tu acceptes de le croire de tout ton cœur, tu vas voir la gloire de Dieu. Toi qui as déjà cru, tu t'es laissé tromper, tu t'es laissé séduire par Satan, avec les plaisirs de ce monde, avec les soucis de la vie. Tu as brisé la communion avec Dieu. Quelle horreur! Mais la parole de Dieu dit que notre Seigneur
fidèle et juste de pardonner à ceux qui confessent leur iniquité. Confesse ton iniquité. Demande-lui pardon. Il a les bras ouverts. Il va te recueillir à nouveau dans sa communion. Ne romps pas la communion si tu veux voir la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Père Saint, tu montres ta gloire. Tu l'as montré à Élie parce qu'il t'a fait confiance. Et il a cru en toi. Tu l'as montré à la veuve de Sarepta parce qu'elle a cru à la parole que Élie, qui a cru lui-même, a proclamé. Et tu as montré ta gloire. Ils n'ont pas manqué de farine. L'huile n'a pas diminué. Aujourd'hui, tous ceux qui t'écoutent, parmi eux, il y a beaucoup qui ont brisé la communion avec toi. Ils se rendent dans les églises, mais ils sont vides. Il n'y a aucune communion entre eux et toi. Ils ont piétiné ton sang. Aie compassion d'eux. Et pendant qu'ils sont conscients de ça et qu'ils sont en train de te demander pardon, Seigneur, merci pour ton pardon. Merci pour la réconciliation. Donne-leur de saisir la parole de la réconciliation. Ceux qui, pour la première fois, se jettent entre tes bras. Oh Seigneur, c'est pour ça que ton sang est versé. C'est pour ça que tu m'as placé ici. C'est pour ça que tu m'as choisi. Pour que des âmes soient sauvées. Quitte la prison de Satan et que ces âmes entrent dans ton royaume d'amour. Merci de les recevoir. Merci de leur donner le pouvoir de devenir tes enfants. Et que ensemble, aujourd'hui, nous voyons ta gloire. Certains ont besoin d'être guéris, Éternel des armées. Tu es le Dieu qui nous guérit. Et dans ton bras puissant, qu'il se fasse des miracles de guérison, qu'il se fasse des prodiges, qu'il se fasse des miracles de provision. Merci, car tu as dit, si nous demandons quelque chose, selon ta volonté, tu le feras. Nous vivons dans un monde troublé, mais nous avons une cachette. En Christ, nous sommes cachés. Merci de nous donner l'occasion de recevoir ta parole et de recevoir ta paix. Nous entrons dans ce jour au nom de Jésus, dans la victoire, dans la joie. Nous sommes plus que vainqueurs et Satan est un ennemi éternellement vaincu. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Merci Père Saint. Alléluia. Alléluia.